Bienvenue dans les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Pourquoi finit-on le Coran par une mise en garde sociale ? La sourate 114, qui est la dernière du Coran dans le sens de la compilation, c'est la sourate An-Nas, nous rappelle quelque chose d'assez important, parce que effectivement elle suit la sourate 113 qu'on a déjà évoquée comme étant une sorte de duo, une paire, qu'on appelle les deux protectrices, Al-Ma'wazatayn. Et là où c'est très intéressant, c'est que cette sourate-là se distingue par une importance récurrente sur la question de An-Nas, c'est-à-dire les humains, les gens, les groupes de gens. Et là on va voir que on est bien loin, malgré tout ce que ça a pu être porté par la tradition, mais on est loin d'une lecture magique ou d'une forme d'exorcisme ou d'une forme de pouvoir en fait superstitieux, mais beaucoup plus de liberté mentale. En soi, lorsqu'on prend déjà la base du terme qui est utilisé, An-Nas, c'est pas l'insan. An-Nas, c'est une sorte de collectif, on parlera même de pluriel, puisqu'en fait il désigne les collectivités humaines, les groupements humains. Ouais, si on décompose davantage d'un point de vue sociologique, c'est de ça dont il s'agit. An-Nas, c'est un regroupement humain. Ça désigne donc une sorte de collectif, une masse, un corps social en interaction. On comprend alors que, dès le départ, cette sourate-là insiste sur une dimension relationnelle, des humains entre eux. On comprend donc qu'à la différence de certaines autres propositions qu'on retrouve dans d'autres sourates, là, dans cette sourate-là, ce qui est très important, c'est qu'on ne parle pas à l'individu isolé, mais davantage à l'individu en proie au social, dans le corps social, inséré dans la société. On pourrait réellement traduire Ness de différentes façons. Non seulement on pourrait l'appeler les gens, mais on pourrait dire les collectifs humains, les collectifs de gens, les groupements humains, les sociétés humaines. Et là où c'est très intéressant d'ailleurs, c'est que ce sont les sociétés dans toutes leurs composantes. Les sociétés dans le sens familial, les sociétés dans le sens tribal, les sociétés dans le sens national, les sociétés dans le sens économique, effectivement, les groupements d'entreprises, etc. Et c'est là que c'est très intéressant parce que on va voir que, à partir même de cette notion de Ness, on va dérouler toute une mécanique de protection, d'hygiène, j'oserais dire d'hygiène mentale, concernant en fait l'impact que peut avoir ces relations sociales, ces relations interpersonnelles. Et comment on peut le voir ça? Par ce qu'on pourrait pratiquement appeler la triade d'autorité. Et ça, c'est un axe majeur en fait du Coran. Ça explique même pourquoi c'est à la fin de la compilation coranique. Nous avons une formulation qui démarre exactement comme celle de la sourate 113, Qul a'udhu. Comme on l'a dit dans l'épisode précédent, le Qul, c'est mobiliser, c'est s'insérer dans une logique active, c'est se projeter, c'est verbaliser quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire devenir acteur d'une logique essentielle selon le Coran. Et là, c'est la logique de quoi? De quelle logique on doit être les acteurs? La logique du refuge, de la protection. Et oui, nous ne sommes pas protégés par de la pure magie, nous ne sommes pas protégés par des mots doux, nous ne sommes pas protégés par l'incantation. Nous nous protégeons en mobilisant tout ce qui est nécessaire et utile et efficace pour être réellement protégés. Parce que de toutes les manières, il n'est de protection que celle qui est effective. On pourra dire ce qu'on veut, si une barrière ne protège pas, si une porte ne protège pas, si un mur ne protège pas, eh bien en fait, le constat est clair. Et on doit soit changer le mur, soit l'améliorer, soit le rétablir. Bref, lorsqu'on parle de protection, on n'est pas dans l'abstrait. Lorsqu'on parle de protection, on n'est pas simplement dans des idées intéressantes ou séduisantes.
Lorsqu'on parle de protection, on parle de choses concrètes. Et donc pourquoi parler de triade d'autorité? C'est-à-dire qu'après la formulation de Qul a'udhu, je mobilise, je conçois, je réfléchis, je dis. C'est-à-dire que le Coran nous dit de dire. Donc de mobiliser notre esprit, de mobiliser notre intelligence, de mobiliser notre conscience et notre lucidité. Mais alors pourquoi? Pour une protection. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à la différence de la sourate 113, il y a une insistance sur 3 dimensions distinctes qui nous concernent directement et qui vont s'articuler, se lier au divin, à Dieu. Et ces 3 dimensions sont les 3 dimensions de notre sociabilité, de notre existence sociale. Et c'est là que c'est intéressant quand on parle de triade d'autorité. Qul a'udhu, conçois bien ceci, dis-toi bien cela, je cherche refuge, protection. Bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Et là encore, hein, si, regardez, vous le voyez bien, s'il s'agissait simplement de proclamer Dieu, s'il s'agissait simplement de d'appeler la puissance divine, vous voyez, comme une supplication, la première formule suffit. Qul a'udhu bi rabbin nas, ça suffit amplement. Et pourtant, non, il y a bien une insistance qui a énormément de sens. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Conçois bien ceci, mobilise ton esprit, adopte une lucidité qui te permet de demander, de chercher, de mobiliser ce qu'il faut pour te protéger. Au moyen de quoi? Au moyen Rabbin Nas, le maître, éducateur des gens. Malikin Nas, le roi, le vrai souverain des gens. Ilahin Nas, le Dieu, la divinité, la référence ultime des gens. Eh bien là, nous avons une triade d'autorité. Cette triade d'autorité nous montre 3 dimensions essentielles dans l'existence humaine. Et c'est là qu'on comprend en fait cette force évocatrice du Coran qui, vous le voyez, arrive à associer très fortement la puissance d'un idéal, Dieu, ses attributs, et la réalité pratique, concrète, effective, à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. Parce qu'encore une fois, le verbe coranique a une fonction essentielle, c'est celle d'apporter un soutien, un support à l'être humain. Ce ne sont pas simplement des mots agréables ou des mots sublimes. Ce sont des mots qui doivent avoir des effets, qui doivent se conjuguer avec une réalité, qui doivent pouvoir nous permettre d'interagir avec le réel et de rendre le réel meilleur. Et c'est là que c'est essentiel. Alors il y a donc cette triade d'autorité. Et regardez bien, cette triade d'autorité est prodigieuse puisqu'elle va prendre des dimensions essentielles de notre existence, des 3 niveaux de pression sociale que l'être humain subit, collectivement. Rabbin Nas, le maître, éducateur des gens. Maurice Glouton traduit même par enseigneur, pour utiliser le terme de seigneur et d'enseignant. Eh bien là, nous sommes dans quel type de dimension? Nous sommes dans la dimension de l'éducation et de la socialisation primaire. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se joue dans cette éducation et cette socialisation primaire qui est essentielle, dans laquelle la sociologie a abondamment écrit et développé, c'est le conditionnement familial, l'école et les traditions aveugles. C'est-à-dire que le Coran veut nous attirer l'attention sur un élément de péril social. Puisque nous demandons, et oui, parce que là nous demandons la protection. Vous voyez? Puisqu'on demande la protection, c'est qu'il y a péril, il y a potentiel danger. Et en fait, on le sait, la socialisation primaire, hein, c'est toute l'étape d'intériorisation des normes et des valeurs. Vous voyez, en gros, hein, c'est comme ça que nous, en tant qu'êtres humains, nous considérons comme étant naturel quelque chose. On considère que c'est naturel de manger de telle façon, on considère que c'est naturel de s'habiller de telle manière, on considère que c'est naturel de dire bonjour ou merci, parce que, en fait, nous grandissons, comme on dit, hein, la société nous précède, hein, vous voyez, An-nas nous précède, la société nous précède. Nous arrivons au monde, il y a déjà des règles, il y a déjà un jeu, il y a déjà des règles du jeu.
Il y a déjà des normes, il y a déjà des valeurs. C'est pas vous qui allez les redéfinir. En tout cas, pas quand vous êtes enfant. Mais donc, à ce moment-là, vous vous y pliez. Et vous vous y pliez par cette socialisation. C'est ça qu'on appelle la socialisation primaire, qui se passe d'abord effectivement au sein de la famille, mais pas seulement. Elle va se décliner au sein de la famille, puis ensuite pendant l'école, et dans l'intermédiaire, les amis, ce qu'on appelle les pairs, PRS. Vos semblables, quoi. C'est là l'influence, c'est pour ça qu'il y a une influence du milieu dans lequel vous vivez, de la société dans laquelle vous grandissez, du statut économique et social duquel vous êtes issu, qui vont avoir un impact important, hein. Encore une fois, il y a une immense et riche littérature sur le sujet, mais alors justement, et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il faut se garder d'un d'un double problème, d'un double écueil. Le premier, c'est celui de précisément croire que ce conditionnement familial est toujours bon et qu'il est naturel et que c'est tout à fait normal de grandir comme ça, c'est tout à fait normal d'apprendre ça, c'est tout à fait normal d'être fidèle à ça. C'est-à-dire ce risque de naturalité de règles qui finalement ne le sont pas tellement. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est-à-dire que le Coran nous mobilise en nous disant Rabb Nas, en gros le véritable maître, le véritable éducateur des gens, c'est Dieu, c'est le divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que reconnaître que la seule vraie source de croissance, de développement, d'épanouissement, c'est le principe créateur. Et pourquoi c'est important? Parce que ça a pour objectif, et c'est le fameux deuxième écueil, donc ça a pour objectif de nous identifier le premier écueil, c'est-à-dire de distinguer de tout ce que nous avons acquis comme normes, de tout ce que nous avons intériorisé comme valeurs, de distinguer celles qui sont bonnes, celles qui sont justes, celles qui sont belles, de celles qui ne le sont pas. Et oui, on cherche à échapper à une forme de relativisme extrême, tout comme d'échapper aussi à une forme d'absolutisme total. C'est-à-dire que là, en réalité, il s'agit effectivement de poser philosophiquement notre positionnement au sein même de notre histoire familiale. C'est ça qu'on dit lorsqu'on dit Rabbin Nas. Parce que dans le Coran, les vertus et valeurs édictées par le principe divin, par le principe créateur, sont des principes philosophiquement supérieurs. On parle de principe de justice, on parle de principe de bonté, on parle de principe d'honnêteté, de véracité, on parle de principe d'universalité de la vertu. Eh oui, c'est un immense défi ça en psychologie sociale. Parce que les différentes études qui ont été faites montrent que généralement les gens servent leur groupe. Alors, la solidarité dans le groupe, c'est une bonne chose, mais il y a une différence entre une solidarité de groupe et une logique de groupe qui peut se faire au détriment des autres. Et là, il y a une limite. Il est normal de penser à soi, parce que c'est comme ça qu'on prend soin de soi, hein. Mais ça ne devrait pas se faire au détriment des autres. Et l'ennui, c'est bien ça. C'est que lorsqu'on se dit que je suis loyal envers mon groupe, je suis solidaire pour mon groupe, et je serai donc prêt à tout pour mon groupe. Vous voyez, c'est ça le principe créateur. Le principe créateur pose une limite, dit non. La solidarité, c'est une bonne chose. La loyauté, c'est une excellente chose. Le service, etc., c'est une bonne chose. Mais ça doit toujours servir un souverain bien. Ça doit toujours amener quelque chose de meilleur, amener plus de vie. Et jamais au détriment de qui que ce soit. Sinon, c'est un déséquilibre, c'est une injustice. Et donc, le deuxième écueil à ce moment-là, c'est ça. C'est que reconnaître cette seule vraie source de croissance qui est le principe créateur, hein, pourquoi on parle de source de croissance? Parce que Rab, ça veut dire ça. Un Rab, c'est ce qui élève. Ça vient de Rababa, hein, c'est ce qui lève. C'est la même racine que ce qui donnera d'autres termes comme, on le retrouve même avec la notion de riba, qui est, elle, plutôt de rabawa, mais qui montre en fait ce qui s'élève, ce qui va très haut, mais la notion même, hein, donc de Rabb est ce qui est au-dessus, ce qui se lève et qui va au-dessus. D'où l'idée de tarbiya qui parle d'éducation, hein, d'éducation, donc on élève quelqu'un. Et donc c'est ça que le Coran veut dire, c'est que il s'agit pas de tout chambouler, hein, il s'agit pas de tout casser, il s'agit pas de tout renverser, non, il s'agit d'évaluer.
Évidemment, lorsqu'on en est capable, lorsqu'on en arrive, lorsqu'on en atteint les moyens. C'est-à-dire de questionner nos propres conditionnements, de questionner notre propre éducation. Parce que c'est possible. Et surtout parce que c'est nécessaire. Et de questionner nos traditions. Et le Coran ne dit pas qu'elles sont toutes mauvaises, qu'il ne faut pas écouter ses parents, que vous devez vous désolidariser de votre famille. Jamais. C'est le contraire. C'est seulement que le Coran dit attention. Ce n'est pas parce que c'est votre famille, ce n'est pas parce que c'est votre clan, ce n'est pas parce que c'est votre communauté, ce n'est pas parce que c'est votre groupe que c'est vrai, que c'est juste, que c'est forcément bon. Alors, apprenez à faire la part des choses. Mobilisez désormais cette méthode qui consiste à distinguer le bien du mal, user de sagesse et de lucidité. Et pourquoi c'est important? Parce que ça ramène aussi à une deuxième dimension. Donc là, on a parlé plutôt morale, mais il y a une dimension psychologique qui est étroitement liée à ce qu'on appelle les déterminismes sociaux et familiaux. C'est le fait que, à un moment donné, nous, on intériorise notre position, on intériorise notre situation, que nous finissons par considérer comme étant normale. Alors évidemment, hein, lorsque nous sommes dans des situations de confort, lorsque la société nous est favorable, bah, généralement, il n'y a pas de raison de remettre en question tout ça, hein. Et, et on se dit même que, on finit même par considérer justement comme étant naturels les privilèges auxquels nous avons droit. Et cela, quelles que soient les positions dont il est question, hein, que ce soit une position économique, hein, donc de privilège économique, mais aussi une question de privilège de genre, comme les hommes, vis-à-vis des femmes. Et bien là, le Coran nous interpelle sur ne pas oublier le principe créateur. C'est qu'en définitive, le véritable maître, le véritable pourvoyeur, c'est le principe créateur, c'est Dieu. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas ma fortune familiale, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas la société, c'est le divin. Et ça nous amène à une vigilance et aussi à une question de justice également, de sorte à ce que ce que nous possédons, ou ce que nous détenons, ou ce que nous contrôlons, nous oblige, nous responsabilise. Et ça, c'est une dimension fondamentale dans le texte coranique. Donc, Rabb Nas, c'est ça, c'est savoir se protéger de l'influence sociale dans la question éducative et des conditionnements et des traditions, mais aussi de ce que ça a pu générer dans notre esprit, dans la manière de se percevoir, lorsque nous avons trop pris l'habitude d'être considérés comme inférieurs, justement, comme étant défavorisés. Cela, c'est une réalité sociologique, hein, c'est ce qu'on appelle les problématiques d'étiquetage, de stigmatisation. Donc ce sont des choses réelles qui sont liées à quelque chose qui nous dépasse, puisque c'est arrivé avant que nous soyons nés, hein. Eh bien, là aussi, le Coran nous dit qu'il y a moyen, et même nécessité de déjouer cela. Évidemment, ça ne se fait pas facilement, ça ne se fait pas automatiquement, mais ça peut se faire. En cela, le Coran, encore une fois, souligne une logique optimiste, qui ne tient pas à laisser les êtres humains sombrer dans une forme de fatalisme. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai été un enfant d'ouvrier ou d'ouvrière qu'on a discriminé, etc., que je le serai toute ma vie. Bah non. C'est-à-dire qu'on part de la réalité, on admet cette réalité, il faut la voir avec lucidité, mais il faut bien comprendre qu'on peut la déjouer, c'est-à-dire qu'on peut projeter notre esprit et en fin de compte notre corps social au-delà de ce dans quoi on l'a voulu l'assigner. Et cela, là-dessus, on pourrait pratiquement parler d'une forme de mouvement, de révolte philosophique et donc spirituelle. Et là, on comprend le deuxième élément de cette triade d'autorité, Melikin Nes. Eh oui, le Coran ne peut pas se garder de d'énoncer des principes et de parler de belles choses sans aller dans le réel, encore une fois, et dans le dur. Et là, Melikin Nes, c'est le roi et le souverain des gens. Et là, c'est de la dimension politique, et même de direction et de droit, même le rapport à la loi. Encore une fois, vous le voyez, le Coran veut nous faire comprendre que, en déplaçant ce que nous avons beaucoup trop l'habitude de voir à l'échelle humaine, en gros, les parents, les professeurs, les adultes, lorsqu'on est enfant, hein,
Et là, en l'espèce, pour Malik Ness, les rois, les gouverneurs, les souverains, les présidents, les ministres, etc., les juges, il veut nous faire comprendre que vous ne voyez que ça, mais ce n'est pas naturel pour autant. Alors, c'est considéré comme une évidence en sociologie, hein, évidemment, mais, mais c'est précisément ce sur quoi le Coran va appuyer. C'est de dire que ce n'est pas naturel, tout ceci est construit, tout ceci a été posé par des êtres humains. Et tout ce que l'homme fait, tout ce que l'être humain fait, n'importe quel être humain peut le défaire. Et surtout, rien ne garantit que ce que l'homme et l'être humain donc a fait, a développé, est parfait, ou bon, ou même juste. On serait même tenté de considérer parfois le contraire. Et bien là, en parlant de Malik Ness, il veut nous attirer l'attention sur la dimension politique et juridique et normative, en nous disant, attention, il y a la tyrannie, qui est à l'exact opposé du principe créateur. Et il y a la soumission à des lois injustes. Il y a la problématique d'une autorité étatique abusive. Il y a la problématique également du culte de la personnalité, des différents modes de propagande. C'est-à-dire que, en réalité, le Coran veille à une forme puissante d'émancipation sociale, au départ, et politique, nous amenant à comprendre que la souveraineté réelle et absolue ne revient qu'au divin, c'est-à-dire au principe créateur, à celui qui nous a créés, en tant qu'être humain, constitué de cette intelligence et de cette sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, le Coran veut impérativement que nous soyons en mesure de relativiser tout pouvoir politique ou juridique humain. On le voit aujourd'hui, il y a de nombreuses circonstances, et l'actualité malheureusement regorge toujours, ces fameuses circonstances où des humains obéissent à des lois injustes. Pourquoi? Parce qu'ils se soumettent à des lois, ils se soumettent à un système, ils se soumettent à des structures qui sont elles-mêmes humaines. Et que une structure humaine, eh ben, elle est justement humaine. C'est-à-dire qu'elle s'interroge, qu'elle se questionne. On doit pouvoir la remettre en question. Il n'y a rien qu'un être humain fait qui ne pourrait être contesté ou remis en question. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que, évidemment, on a parfois l'impression que quand on prend le prisme un peu religieux, on dit le contraire. On veut essayer de créer, on veut essayer de remplacer un absolutisme pour un autre. C'est-à-dire, on veut remplacer l'absolutisme humain, donc des systèmes tyranniques ou injustes ou autoritaires, pour essayer de créer une sorte d'autorité divine, pour aller vers une sorte de fantasme de théocratie. Non, c'est pas ça du tout le sujet. C'est même le contraire. Le principe, c'est que le, le rapport à Dieu dans le Coran est un rapport d'émancipation, c'est un rapport de libération, c'est un rapport de développement. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui va chercher les ressources que Dieu lui octroie dans l'existence, c'est-à-dire l'intelligence, la réflexion, les relations interpersonnelles, etc., la coopération, pour réussir à améliorer sa vie et, et son vivre ensemble. C'est-à-dire que on considère le divin comme un absolu, tout comme on considère les constantes cosmologiques comme étant absolues. C'est-à-dire, en fait, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres règles, il n'y a pas d'autres règles à la biologie que celles que nous connaissons. Enfin, en tout cas, que celles qui cadrent la biologie. Vous voyez? Il n'y a pas d'autres règles que celles qui cadrent la physique. C'est ça quand on parle d'absolu, hein. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de s'imaginer, en fait, une sorte de clôture, euh, dogmatique avec où là encore, on va déguiser des normes et des règles humaines en disant qu'elles viennent de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, justement, le Coran veut le montrer. C'est que vous devez être en mesure de questionner ce que les êtres humains fabriquent, quels que soient les motifs qu'ils mobilisent. Parce qu'en général, hein, euh, ceci va des parents jusqu'aux systèmes gouvernementaux, c'est toujours fait avec des bonnes intentions, ou en tout cas énoncé par des bonnes intentions. Eh bien oui. Hein. Eh bien, le Coran nous demande de nous méfier de tout ça. Nous demande d'être lucide et de nous protéger des effets délétères potentiels de tout ça. Ceci en attachant une forme de réflexion critique sur les modes de fonctionnement de ces registres-là. Eh bien,
Et c'est là qu'on arrive sur la notion de ilahinnes. Le Dieu, la divinité, la référence ultime. Et là, c'est quelle dimension? C'est la dimension idéologique, culturelle, philosophique. On pourrait même parler scientifique, quoi. Parce qu'en définitive, que ce que nous voyons aujourd'hui, on le voit assez bien, ce qu'on peut caractériser littéralement comme étant des idoles modernes. L'argent, l'enrichissement, la mode, la célébrité, la course à la célébrité, on pourrait parler de le monde des influenceurs et influenceuses, les idéologies totalitaires, mais également le scientisme. Hein, on entend par le scientisme le fait de considérer que la science, dans sa forme actuelle, conjoncturelle et, et circonscrite, euh, arriverait à répondre à tout. Bah non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas d'ailleurs, c'est pas sa finalité. Hein. La science est une méthode. La science est un rapport au réel. Hein. La science à l'échelle humaine, évidemment. Et que là aussi, en fait, on arrive justement dans des formes d'idoles. Et c'est quoi des idoles? Comme le dit d'ailleurs le Coran, c'est ce qui t'impose des choses et que tu ne questionnes pas. Et qu'au final, ça veut dire quoi adorer ces idoles? Ça veut dire qu'elles nous dictent, ces idoles nous dictent nos valeurs ultimes. C'est elles qui rythment notre vie, c'est elles qui donnent un sens à nos vies. Et c'est pour ça que c'est très important parce que le Coran donc veut nous attirer l'attention sur l'importance de nous libérer des fausses divinités. Et on parlera de fausses divinités du marché comme de la doxa, c'est-à-dire l'opinion officielle, celle qu'on doit impérativement suivre au détriment de tout autre. Or, il y a un enjeu majeur à retrouver une éthique universelle. Parce que oui, on le voit bien, les modes de production, les modes de consommation, les modes d'autorité, d'autorité de référence, ouais, comment les références s'imposent, tout cela, en fait, se font au détriment de valeurs puissantes et de valeurs ultimes ainsi qu'une éthique universelle. Et là, il y a un problème, où on se retrouve clairement à accepter l'inacceptable. Et là, c'est pour ça que cette triade d'autorité est d'autant plus puissante qu'elle nous amène à voir, donc, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qu'on soit bien ceci fait preuve de lucidité quant au fait de chercher le refuge et la protection, au moyen du Seigneur, du Maître des gens, du Roi et du Souverain des gens, et du Dieu, de la divinité, de la référence ultime des gens. Min sharril waswasil khannas. C'est là que c'est intéressant. Min sharril waswasil khannas. Du mal, du mal. Min sharri, du mal. El waswasil khannas. El waswasa en arabe, ça veut dire ce qu'on entend. Hein. Waswasa. C'est une sorte de mouvement comme ça, qui vient, qui va et qui vient, et qui est subtil. En fait, il est question d'influence sournoise, comme dit Jean-Léo Beauvois. C'est une des dimensions les plus connues dans le travail de la psychologie sociale. Min sharri al-waswas il-khannas. Et en plus, c'est très précis. Min sharri al-waswas il-khannas. Le waswasa, c'est le susurrement. Ce sont des suggestions, des influences. Al-khannas, furtif. Al-khannas, c'est un terme qui est utilisé en astronomie, en fait, chez les Arabes, pour désigner, en fait, un astre qui disparaît. Qu'on a vu rapidement et qui disparaît. Et, et là où c'est important, c'est que le Coran veut nous montrer dans cette sourate que tout ce qu'on a évoqué dans la triade d'autorité est lié en fait à une nature particulière de ce danger, c'est le fait que ce n'est pas un danger évident, ce n'est pas une armée, ce n'est pas un monstre ou des monstres, hein, voilà. C'est quelque chose qui, lorsque, c'est quelque chose qui recule quand on l'observe et qui avance quand on l'oublie. C'est le principe, c'est le principe de la publicité avec ses mécanismes d'inconscient, ce qu'on appelle le neuromarketing. C'est les algorithmes dans les réseaux sociaux. C'est la pression sociale diffuse. C'est l'ordre politique ambiant ainsi qu'économique. C'est-à-dire que tout cela agit quand notre conscience critique est endormie. Il est là l'enjeu. Il est littéralement là l'enjeu. On comprend à ce moment-là que cette parole insidieuse, cette suggestion insidieuse qu'est la waswasa,
nous amène à bien comprendre qu'il y a là une mécanique d'aliénation. C'est-à-dire qu'on se retrouve attaché à quelque chose, on ne sait même pas ni comment, ni même pourquoi. D'où min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas. Et là, le Coran veut préciser tellement, c'est d'ailleurs, hein, de toute la sourate, c'est le seul mal dont il est question. C'est le mal de ce waswas al-khannas, de cette suggestion, de ce susurrement, de cette influence sournoise, furtive. Et il nous dit alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas, qui s'insère, s'injecte subtilement fi sudur an-nas, dans nos poitrines, dans les poitrines des gens. L'expression de soudour, les poitrines, c'est pas simplement la poitrine dans le sens anatomique évidemment, hein. C'est dans le sens que d'ailleurs les Grecs ont repris, c'est-à-dire là où nous réfléchissons. C'est d'ailleurs comme ça, hein. Souvent le Coran dit que lorsqu'on arrive à comprendre quelque chose, notre poitrine s'ouvre. Et donc c'est une expression qui désigne en fait les mécanismes de réflexion, donc les mécanismes cognitifs. Eh bien, c'est ça dont il est question, c'est ce que d'ailleurs développe très bien Jean-Léo Beauvois dans les influences sournoises, ainsi que les illusions libérales et, euh, et aussi dans son travail sur la soumission librement consentie, c'est que ces influences cachées, systémiques, ont un impact énorme dans nos croyances, dans nos manières de voir le monde et aussi surtout dans nos manières d'agir. Et c'est là que c'est essentiel, parce que justement, il est question donc de dire Min sharril waswasil khannas, du mal, de ces influences sournoises, de ces influences subtiles, de ces influences euh, subliminales, oserait-on dire, qui s'insèrent, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, qui s'insèrent jusque dans les consciences des gens, jusque dans les poitrines, hein, des gens. Min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, min al-jinnati wan nas. Alors, là, effectivement, il y a deux lectures. Il y a la lecture que tout le monde connaît, qui est celle de dire que ces influences-là proviendraient et autant des djinns, donc créatures dont le Coran parle dans de nombreux passages, qu'il conviendrait d'ailleurs d'analyser, d'approfondir évidemment, et donc des djinns et des nas, et des gens. Ça c'est une des lectures. Mais il y a une deuxième lecture possible, liée en fait à la linguistique évidemment. C'est que jinnah désigne d'abord l'idée d'invisibilité, de ce qui est caché. Ça vient de Jannana, hein, qui d'ailleurs est le même mot pour utiliser pour le paradis, hein, Jannah, qui en fait désigne un lieu qui est recouvert, bien caché. Or, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, c'est de comprendre à ce moment-là que ces influences, ces susurrements, ces insidieuses suggestions sont en réalité, viennent aussi bien de sources invisibles, cachées, comme les influenceurs invisibles que sont les systèmes anonymes, les algorithmes, les rumeurs sans source, les idéologies dont on a oublié l'origine ou les auteurs, mais aussi visibles, annas, les influenceurs visibles, amis, collègues, politiciens, sociétés, etc. Et cette manière donc de désigner cette double réalité, cette influence cachée, systémique, médiatique, etc., et l'influence visible, les pères, la famille, la tradition, etc., nous amène à cette immense vigilance, où en fait on comprend que, concrètement, la gradation Rabb, Malik, Ilah, donc éducative, sociétale, euh, économique, politique, et philosophique et culturelle, nous montre que se réfugier auprès du Dieu des gens, c'est un acte de dissidence politique et sociale. C'est refuser que la société soit notre maître, notre roi ou notre Dieu. C'est une forme d'émancipation radicale, dans le sens noble du terme, où je suis certes dans le groupe de Ness, mais je n'appartiens qu'au principe créateur, c'est-à-dire un principe de bonté, de miséricorde, d'intelligence, de lucidité, de justice. On comprend alors que la vigilance ne doit pas nous amener dans une forme de paranoïa, non. C'est davantage une vigilance qui cherche à comprendre les mécanismes de notre société, les mécanismes de nos systèmes politiques, les mécanismes de nos systèmes traditionnels, les mécanismes de nos systèmes juridiques, les mécanismes de tous les systèmes qui nous gouvernent. C'est ça qui nous amène vers cette forme d'autodéfense intellectuelle qui serait comme une hygiène de vie où un individu responsable est un individu qui sait filtrer les influences.
Et là encore, on retrouve cette idée récurrente dans le Coran que la paix intérieure ne s'obtient qu'en maîtrisant et en comprenant le bruit extérieur. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu exclusif, des rendez-vous et des moments en fait même de conférences, de masterclass, des moments privilégiés où on pourra interagir avec moi sur les différents thèmes que j'aborde, et en particulier le développement d'un épisode comme celui-ci qui nécessite encore beaucoup plus d'approfondissement, eh bien je vous donne rendez-vous sur le Patreon qui est en lien dans la description de l'épisode. Et on pourra à ce moment-là échanger davantage et ce sera d'ailleurs un immense plaisir. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.